C'est le coup de fil d'actu et on part dans le Var, je vous le disais, à Correns, rejoindre un homme qui a perdu le fruit de son travail. Cet homme, c'est Arnaud Rocheux. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Je vous présente, je vous disais que vous avez perdu le fruit de votre travail. C'est aussi cela, le drame des incendies, et on n'en parle pas assez. Vous êtes apiculteur et j'imagine que tout l'élevage est parti en fumée. Comment ça s'est passé, Arnaud? Racontez-nous. Excusez-moi, mais j'ai pas eu de perte sur mes ruches, mais par contre c'est les emplacements qui sont tous partis en fumée. D'accord. Voilà. Écoutez, pardon, pas une perte. L'information a mal été transmise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les ruches n'ont pas brûlé. Ce sont d'autres éléments qui ont brûlé. Racontez-nous. C'est surtout l'entièreté de nos collines où le feu est passé, quoi. Voilà, 90 à 95% du territoire a été touché par le feu. Il reste quelques points de verdure par-ci par-là, mais tout le reste est en cendres. Voilà, il y aura plus d'abeilles dans le quartier pendant un bon moment, quoi. Oui, plus d'abeilles dans le quartier pendant un bon moment. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est tout l'écosystème, qui est perturbé. Racontez-nous. Le temps que la forêt se remette d'un incendie pareil, va falloir au moins 10 ans. Voilà, dans 4-5 ans, on peut espérer avoir quelque chose qui peut ressembler à suffisamment de nourriture pour les abeilles. Hein. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifie justement? Ça signifie que vous devez déménager vos ruches, vous devez prévoir des modifications. Comment ça va se passer? Là, tous les emplacements, il va falloir trouver des autres emplacements, bien sûr. C'est ça et aller vers encore aller plus loin en vérité, hein. Voilà, toujours on vous entend pas très bien. Je sais pas si vous avez bougé votre téléphone, essayez de rester stable, peut-être pour notre meilleur confort. Arnaud, oui, vous nous disiez que malheureusement il faut trouver un autre terrain, c'est ça le sujet. Et voilà, c'est ça, va falloir trouver d'autres lieux. Voilà, on peut espérer qu'il y ait des fleurs qui poussent sur le feu, mais vu l'état des terres qui sont en cendres, il n'y aura pas grand-chose qui va pousser, quoi. Quelle est la situation actuellement à Correns? Vous êtes sur place, vous avez quitté les lieux ou vous êtes encore sur place? Je suis sur place. La situation à Correns, elle est chaotique là depuis maintenant. Enfin, ça fait 15 jours qu'on vit autour du feu, mais ça fait une semaine qu'elle est complètement chaotique, quoi. Voilà. Le préfet disait que l'incendie était fixé, c'est tout en restant extrêmement prudent, fixé, stabilisé, il ne progresse plus. C'est des balais incessants tous les jours d'hélicoptères et de camions qui vont éteindre les reprises un peu partout. Voilà. Monsieur le préfet, il a dit qu'il était content que ses objectifs étaient atteints. Nous ici à Correns, tout a brûlé, hein. Donc ça dépend de ce qu'on veut atteindre comme objectif, n'est-ce pas? Oui. C'est 50%, je crois, de la surface de Correns qui est touchée, qui est ravagée par ces flammes. C'est bien cela? Ouais. En pensant que c'est une des plus grandes communes du Var. Hein. Voilà. Donc et qu'on est un tout petit village de 900 habitants avec des petites plaines. Je crois qu'on a quelque chose comme 700 ou 800 hectares de agricoles. Donc sur les 37 000 que compte la commune. Voilà. Ouais, j'imagine évidemment que c'est forcément très triste et surtout c'est décourageant parce que vous le disiez tout à l'heure, il faut du temps pour que la nature reprenne ses droits et qu'elle refasse surface et que le cycle de la vie reprenne après ces incendies. Est-ce que vous êtes déjà dans l'après? Est-ce que vous vous interrogez sur ce qui peut se passer? Quelles sont les décisions que vous allez devoir prendre pour tenter de faire face à ce qui se passe?
Il y a quand même pas mal de personnes qui réfléchissent à ça quand même. Et puis, bien sûr, donc avoir de nouvelles pistes parce que les pompiers, malgré leurs efforts, il y avait quand même beaucoup d'endroits qu'ils n'ont pas pu atteindre. Et donc voilà, il va falloir couper les arbres qui sont morts. Faire des pistes et puis ensuite on ne le dit pas assez souvent, c'est ce qui se passe, c'est que les arbres qui sont attaqués, ils sont touchés, et lorsqu'ils sont touchés, on peut pas les laisser comme ça. Il faut les raser parce qu'il y a des risques de maladies, et c'est du bois mort qui en plus ne peut pas être vendu, et ça c'est un vrai problème en termes de gestion. Ouais, de chute aussi, parce que là, les arbres morts, ils vont tous finir par tomber. Si se promener se promener sur les chemins, ça va être dangereux à n'importe quel moment. Si un arbre nous tombe dessus, il peut se mettre en travers de la route, coincé. Enfin bref, voilà. Bon, c'est évidemment une situation qui est catastrophique pour la ville de Correns. Merci infiniment à Arnaud Rocheux de nous avoir partagé vos difficultés ce matin sur l'antenne de Sud Radio à 9h16. Je rappelle que vous êtes apiculteur, et donc fort heureusement vous n'avez pas perdu vos abeilles, mais en revanche vous avez perdu leurs habitations d'une certaine façon, en tous les cas les terrains où vous aviez installé vos ruches, et vos ruches sont bien là, Dieu merci, mais il va falloir que vous trouviez d'autres lieux pour elles, parce que c'est tout l'écosystème qui est perturbé, et il va falloir trouver un autre habitat pour ces abeilles. Merci Arnaud, et beaucoup de courage du côté de Correns et du Var pour faire face à cet incendie qui n'en finit pas. Alors oui, il est fixé, oui, il est stabilisé, mais vous nous le disiez, depuis 15 jours, balai incessant d'hélicoptères pour faire face et pour lutter contre ces incendies. J'en profite pour préciser qu'un autre incendie est en cours dans la Drôme. 100 hectares sont déjà parcourus du côté de Bellegarde. Plus grande, là aussi, le feu n'est pas fixé. Sont la commune de Montalac notamment qui est touchée.